Alexis Poulain, influenceur insoumis ou idiot utile de l'extrême droite, par Libération. Se défendant d'être pro-russe mais émergeant à la chaîne RT, cet influenceur politique se déclare proche de la France insoumise, mais fréquente les plateaux de l'extrême droite. Par Pierre Plotu et Maxime Massé. Tintin chez les conspis, Alexis Poulain se présente comme journaliste alors qu'il ne l'est pas vraiment. Il assure qu'il n'est pas complotiste, et les complotistes l'adorent. Il jure qu'il ne roule pas pour Jean-Luc Mélenchon, mais on le retrouve dans de nombreux coups des insoumis, tout en courant les plateaux de la fachosphère. En ligne, cette figure familière des réseaux joue les influenceurs politiques et s'est bâti une solide audience, 175 000 abonnés sur Twitter, 80 000 sur YouTube, qu'il abreuve de discours anti-système, quitte à tomber dans la théorie du complot. Celui qui se revendique socialiste, y vilipende la dictature sanitaire et l'imposture du progressisme, une anguille. Vu par le passé sur Arte ou France Radio, ce Dijonnais né en 1975 et depuis quelques années éditorialiste sur Sud Radio. On l'a vu aussi sur la chaîne pro-Kremlin RT France, désormais interdite de diffusion dans l'Union européenne. Cette curieuse trajectoire pour celui qui assure que LFI est le mouvement dans lequel il se reconnaît le plus. D'autant que, dernièrement, il est aussi devenu chroniqueur pour l'antenne d'extrême droite Radio Courtoisie et a fait des apparitions sur la web télé identitaire TV Liberté, ou encore auprès de l'ex-FN Florian Philippot, ou chez l'une des têtes d'affiche de la mouvance QAnon francophone, à la croisée de l'extrême droite et du conspirationnisme. Je ne suis pas complotiste, se défend Poulain attablé dans un bar de la gare de Lyon. Même lorsqu'il parle sur son site de Biocontrol à propos du pass vaccinal, ni lorsqu'il invoque Davos et le Great Reset, ce fantasme censé permettre l'avènement du nouvel ordre mondial. Le quadra avenant à la barbe poivre et sel, et qu'il arrive de dissimuler sa gêne derrière un éclat de rire, se trouble. Vous avez regardé beaucoup de vidéos. Puis il se reprend. J'assume, c'est une question d'impact. Il y a une guerre d'audience, il faut aller chercher les gens, mais je tente d'être le plus honnête possible dans ma démarche avec ceux qui m'écoutent. Honnête, celui qui s'est retrouvé propulsé à la télé en tant que journaliste spécialiste des questions européennes, au mi-temps de la dernière décennie, travaillait alors, nous raconte un ancien collègue, pour la version française du site d'actualité européenne Euractiv. Il en était le directeur, chargé surtout du marketing et des partenariats. Alors que France 24 veut inviter un reporter du site pour un passage en plateau et que personne n'est disponible, Poulain se propose et se laisse, à l'antenne, présenter comme journaliste. Ce jour-là, sa carrière dans la com, du célèbre cabinet de conseil Ernst & Young à Reporters sans frontières en passant par l'ambassade du Royaume-Uni à Paris, prend son virage médiatique. Les plateaux de l'extrême droite, cet antifasciste, jurent y aller pour porter la contradiction. Après avoir visionné beaucoup de ses interventions, cela ne saute pas aux yeux. Dans l'entre-deux tours de la présidentielle, il sonne la charge contre Emmanuel Macron et appelé à le faire battre sur le média conspirationniste Putsch, tout en épargnant Marine Le Pen qui, de toute façon, n'aurait pas beaucoup de pouvoir si elle était élue. L'ancien employé de RT France se défend aussi d'être pro-russe, tout en ayant jugé fin octobre, dans une vidéo avec le conspirationniste québécois Alexis Cossette-Trudel, que les sanctions économiques contre la Russie sont une erreur. Le tout sans un mot pour les crimes commis par les forces d'occupation de l'Ukraine. C'est un classique de la chaîne, prendre des intervenants qui peuvent paraître neutres ou opposés, mais ne jamais leur donner la parole sur les thématiques qui pourraient gêner la Russie, nous confie un ancien de RT. Ce numéro d'équilibriste n'est pas sans rappeler celui de Jean-Luc Mélenchon, au moins jusqu'à l'invasion de l'Ukraine par Moscou. Ils sont bien gentils chez Libé. À la France insoumise, Alexis Poulain, un pied dedans, un pied dehors. Pas encarté, il est de nombreux coups du parti. Dès janvier 2018, il est chroniqueur aux médias à la web télé Insoumise qui vient d'être lancée par Gérard Miller et Sofia Chikirou. C'est la commune attaquante de Mélenchon qui, assure-t-il, l'a fait venir. D'ailleurs, il a quitté le navire quelques mois plus tard, en même temps que la future députée de Paris, ciblée par une fronde interne, critiquant notamment sa gestion humaine et surtout financière. En octobre 2020, on retrouve Poulain parmi les fondateurs de l'Observatoire national de l'extrême droite, ONED, avec quantité de cadres de la France insoumise. Cette fois-ci, il est embarqué par Thomas Porte, lui aussi devenu député LFI en juin. Un passage de courte durée, des militants s'indignent sur les réseaux sociaux de sa présence sur RT France notamment. L'Observatoire doit l'exfiltrer. Ni Porte, ni Chikirou n'ont souhaité répondre à nos questions. Ancien proche de Jean-Luc Mélenchon, écarté en 2018 pour dérive droitière, Georges Kuzmanovic se souvient très bien de la première fois où il a croisé Poulain.
Je l'ai rencontré à l'université d'été de LFI en 2016. Alexis est ce qu'on appelait un compagnon de route du PCF. Pas encarté, mais très actif et disponible. Il courait de réunion en réunion, même à l'autre bout de la France. 2 ans plus tôt, en 2014, Poulain prenait la plume dans sa lettre d'information du MEDEF en Île-de-France pour défendre le rôle des lobbies à Bruxelles. Le même fustige aujourd'hui le Forum économique mondial de Davos, organisation inutile et dangereuse, faite par les lobbies, pour les lobbies et contre les démocraties. Kuzmanovic décrit aussi un homme profondément anticapitaliste et qui suit tous ceux qui sont d'une manière ou de l'autre souverainistes, raison pour laquelle sans doute Alexis Poulain s'est retrouvé à une table ronde sur le tabou européen à la souveraineté, l'euro et le Frexit, aux universités 2020 du mouvement Oser la France du député LR Julien Aubert. Il est un peu grillé à gauche, glisse un journaliste qui l'a côtoyé. Dans son égo-trip et sa recherche de notoriété, il a pensé qu'il pouvait aller faire des chroniques régulières à RT et continuer à passer sur Arte ou France Info. Il s'est trompé et ça a joué dans son ressentiment contre les médias qu'il définit comme mainstream. Désormais, il n'a plus que l'extrême droite pour s'exprimer et il ne se rend pas compte qu'il s'enferme dans un rôle d'idiot utile.